liggéey mooy li ñu doon suñu maam rek toog di xaar jën wi bu jën wu ñëw daanu ko liggéey am nañu sel am nañu bois ndax dañuy ceccax dañuy géej gi dañuy sëli yooyu yëpp ñoo ngi xaar jën wi kon nag projet bi tey bu ñëwee bëgg nu changé waatal beneen couleur dañ ciy sawar ndax fuur yi noo andi lu nu yàkkamte lu nu bëgg la lu nu rafet la yi ndax fi mu toll nii ma toogee nii bu ngeen ma laajoon fu ma koy dem man leen mi ngi nii loolu laa wax léegi samay xale ne bi ngeen demee ngeen wan leen fu ñu ko war a placé projet bi ñoom dañu yàgg ñëw fii di waxtaan ak ñun di ñu déglu baax it tey bu ñu ñëwee fii ñi ñëw doy nu lool te xam na ni xel lii ay caaxaan yi ko tuur yéen daan si am yaakaar moo tax ma wut fu ma leen placé ba pare te tant que yegg seegul waaye man am naa ci yaakaar. projet mën na ma yokk mën na yokk samay doom mën na yokk ay doomu ñu ma mbootaay gi ndax tey bu ñu leen andilee fuur yu mel noonu dañ leen di séparer sax joxaat leen beneen at technique bu nga xam ne ñoom ñoo koy féetewoo di si liggéey seen liggéey gën a mën yokk ndax ñoom ñu ngi si terrain bi di liggéey bu ñu liggéey jën bu tooy bi ñu ngi si siin bi di liggéey sama dooma googu nekk si siin doomu keneen a ngi fi tey bu ñu amee leneen lu leen mën teg seen loxo ñu liggéey ko te ëpp na si activité ñu jox leen ko ñu liggéey ñun yéen ñoom dimbaliwul leen ñun la ñu dimbali waaw ñu ngi rafet lool jotaay bi. sant ak gërëm te di ci kontaan lool sant ak gërëm te heure bu ma nelawee ba yow maa ngi leen di sant di leen gërëm te di ko rafetlu te lu ma dolli ma jël ndax fa tabaarkalla macha allah li ma boot tuutiwul te ñoom ñëpp ku si ne da nga xëy teel a xëy guddee wàcc ndax bu ñu yegg si woon léegi dañuy continuer si jën xamul ban heure la ñoo ñibbi. loolu yëpp nag kon boo ñëwee am ku la bëgg a dimbal sa biir liggéey da nga koy sant da nga koy gërëm di ko ñaanal yàlla yéeneem yegg te nu fekk ko ak mbooloo mu jullit. Nous sommes là pour accompagner cette entreprise qui a été sélectionnée par le comité technique. Et l'accompagnement a porté après un diagnostic qui a été fait par nous, sur l'accompagnement en bonne pratique de fabrication et d'hygiène qui est en train d'être mise en œuvre par M. André Mathieu qui vient de la Belgique et qui est là depuis ce matin et demain il va être là pour donc les renforcer en capacité, comment traiter le lait en termes d'hygiène, en termes de bonne pratique et ceci va durer 2 jours. Ce groupement a déjà bénéficié d'une formation en marketing digital effectuée par l'expert national M. Abdoulaye Seck. Puisqu'on a vu avec la pandémie que la vente en ligne s'est très bien développée et que donc c'est un outil que les GIE peuvent s'approprier. Et lui, il a déjà commencé à Dakar et dans le cadre de ce programme, il a déjà formé ce groupement au marketing digital en ayant dans leur portable et dans leur ordinateur les outils pour pouvoir diffuser leurs produits, recevoir des commandes et se faire payer par Orange Money ou par d'autres systèmes. Et ça, c'était quelque chose qui était par rapport à leurs besoins, une chose inaccessible qu'ils pensaient et qu'on a vu qu'avec la formation reçue en 2 jours en groupe et 1 jour en entreprise, c'était quelque chose qui est à leur portée. Et maintenant, c'est ça que le projet leur a apporté. En même temps, on va leur financer d'avoir les autorisations FRA délivrées par le ministère du Commerce pour mettre les produits sur le marché et le code barre qui permet de lire leurs produits au niveau du supermarché. Et ça, c'est ce qui leur manquait parce qu'en termes d'outils, le diagnostic que nous avons fait a montré qu'elles sont assez bien outillées, vous allez le voir, et que donc il fallait cet accompagnement en code barre, en FRA et en bonne pratique d'hygiène et aussi en marketing digital. On a mis l'accent sur la qualité. Donc nous allons les accompagner pour mieux accéder au marché local à travers, comme l'a dit le FRA. Le FRA, c'est l'autorisation de mise en vente sur le marché. Également les codes barres. Les codes barres, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas accéder aux grandes surfaces. Nous allons poursuivre pour vous rassurer l'accompagnement avec eux pour faire un diagnostic beaucoup plus approfondi. On fera avec eux peut-être un business plan pour voir ce qui leur manque, vraiment pour en faire peut-être le futur champion en production de produits laitiers. Sans tarder, je vais donner la parole à Madame la Présidente Khadijatou. Madame la Ministre, mi salmini ambassadeur Union européenne arɓe ɗo e dendagal technicien ji garɗi ɗo e ten e particulièrement mbeɗa min jetta hen ten onodi ɓe ganduɗa wonɓe sababu ha ɗum ɗo e ten wawi waɗede ɗo mais haade mi yaade toon noon mi waɗa présente maire amen délégation maire nanɗo jooɗi chef de village Tareji Amadou Hammerou Ba o arani o wona karɗo cellal kono représentant makko nanɗo jooɗi
dendagal noon arɓe ɗo hetene calminama bismama kadi ɗo hetene kono noon min dañi weltare mawde madame la ministre jeeyaɗo e nokku amen mo ganduɗa bomin cohluno yiide jamma e ñalawma so ari ɗo hetene hande ko weltare amen mawde nde ganduɗa yiide ɗo hetene oɗo debbo nadde ɗo hande galle dental ɓamtare toro mo ganduɗa ko huufi ko commune Guédé village foof ɗum noon hande weltare amen mawde wonani amen min mbima bisimilla ma an e délégation maɗa bisimilla maɗa an ambassadeur union européenne kono kadi ministère ummiɗo kadi ministère de commerce e ministère de finance e dendagal wonɓe ɗo hetene somi limtimi juuma mi salmini oɗon fof mi bismima moɗon ɗo hetene e dental e galle moɗon e so ɗum ɗon yawti noon min mbiya tan dendagal arɓe ɗo hetene min jetti ɗumen golle baɗaɗe ɗo hetene ɗe ko ummade 2001 feewi joni emin dilla e transformation le somi siftoranima Aissata a tawi amen Podor emin porma groupe Podor eyyi ko fate kosam ummade nden feewi joni noon min dillata koye transformation le wadde noon unité nani min puɗɗori ko suudu wotour guila 2001 emin jaaha min maahi ɗiɗo cuuɗi tati emin jaaha projet goto biyeteɗo PRAPS ummiɗo e ministère de la femme taw ko banque mondial waɗi ɓe financé ɓe gari ɗo ɓe jii komin mbaɗata ko kamɓene ɓe gari ɓe ɓeydani amen oɗo unité hande mo ganduɗa nan jogui centre uji tati collecte mi jurnata ko mami woppu secrétaire général o arta hen taw koye français ha dendagal ɓe gonduɗa ɓe mbawa nande kono noon kala hande ko fate kosam emin mbaɗa hen golle kewɗe emin mbaɗa hen tene ko waylete gueɗe goɗɗe ko sakkorte ko ganduɗa waɗe cakri taw kosam ganduɗa waɗe formation no jooɗo lebbi jeegom taw bonani voilà emin mbaɗa hande kam ala ɗo noon eyyi mi salminima mi acca konngol ngol e juuɗe secrétaire général o mais bisimilla moɗon dendagal arɓe ɗo eten Allah jarama on jarama. Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans mon département, le département de Podor. Et ici où nous sommes dans la commune de Guédé, vous saluez toute la délégation qui vous accompagne, les ambassadeurs du ministère des Affaires étrangères, le directeur des PME, le représentant de l'ONUDI, notre expert qui est venu de Belgique pour accompagner nos femmes, et bien évidemment saluer la présidente Masseur Khadijetou et toutes les personnes qui sont rassemblées ici cet après-midi. Cet après-midi est le prototype de ce qu'une coopération peut faire à la base auprès des populations les plus nécessiteuses. Je pense que c'est l'exemple que vous êtes en train de nous montrer là. Et la présidente l'a dit, depuis 2000 que vous êtes ensemble, depuis qu'elles étaient par une petite cellule, dans une petite case, et aujourd'hui voilà ce que c'est devenu, et qu'elles-mêmes sont devenues expertes en transformation de produits laitiers de tout genre. Et comme elle l'a dit, et comme l'a dit avant elle le directeur des PME, de pouvoir avoir des débouchés sur le marché international. Je voudrais vous en remercier. Vous en remercier très sincèrement et très souvent au ministère, quand nous nous rencontrons, quand nous allons à Bruxelles, nous disons que le Sénégal est un des grands partenaires de l'Union européenne ou que l'Union européenne est un des premiers, sinon le premier partenaire du Sénégal. Mais quand nous le disons, les gens pensent que c'est au niveau macro, pour parler comme les financiers. Et voilà que ce partenariat descend au plus bas et au plus profond de nos villes et de nos villages. Je voulais vous en remercier, prendre ce partenariat comme modèle et faire de telle sorte qu'il puisse être dupliqué à travers le Sénégal en tout genre. Ici, c'est pour le lait parce que nous sommes dans la zone sylvopastorale. Mais ailleurs, ça pourra être autre chose en fonction du produit qui domine dans ce terroir-là. En tout cas, ambassadeur Pisani, je suis très heureuse de vous accompagner pendant cette visite. Heureuse de voir in concreto ce que vous êtes en train de faire. Vous en féliciter encore. Remercier toute l'administration sénégalaise qui vous a accompagné, qui a accompagné nos femmes, le ministère du Commerce, des PME, le ministère des Finances, celui de l'Industrie certainement. Remercier notre partenaire belge, remercier l'ONUDI et dire bravo et félicitations à toutes les femmes. Alors aujourd'hui, vous savez, j'ai commencé ma visite ce matin dans la région de Méry pour participer à la présentation de ce que font les communautés dans le domaine de la santé et aussi dans le domaine de l'éducation. J'ai pu visiter un lycée et puis 2 dispensaires
qui sont en construction, dont un qui va devenir un dispensaire principal. Et l'ancien dispensaire va disparaître, si je puis dire, être transféré d'ici le mois de juillet. Et comme ici, aujourd'hui, j'ai été très impressionné par la volonté des Sénégalais à tous les niveaux, que ce soit les autorités locales, les autorités de l'État, et puis la diaspora, qui dans les 2 cas précédents finançait une partie des activités de ces dispensaires. Alors ici à la laiterie, on a eu l'occasion de pouvoir faire un tour des activités et on en parlait tout à l'heure. Vous savez que pour le Sénégal, la souveraineté alimentaire est une des grandes priorités qui a été mise en avant lors du sommet sur la souveraineté alimentaire qui a été organisé plus tôt par le président de la République et par l'Union africaine. Alors c'était à l'échelle de l'Afrique pour expliquer que l'Afrique devait passer de la résilience à la souveraineté. Pour le Sénégal, la situation est assez différente parce que le pays produit déjà, mais c'est vrai que ce genre d'activité montre qu'on peut encore passer à l'échelle, on peut encore augmenter les productions, que derrière il y a des formations professionnelles pour les jeunes, qu'ici ce sont des femmes qui sont au cœur de ces GIE pour la laiterie, donc il y a énormément d'activités qui sont prometteuses et qui illustrent le fait que le partenariat entre le Sénégal et l'Union européenne est un partenariat, comme vous le savez, qui est un partenariat très ancien, très solide, très micro aussi, comme le soulignait Madame le Ministre tout à l'heure. Et cette activité de cette ferme en est l'éclatante démonstration. Et je suis donc très heureux d'être ici aujourd'hui dans un département qui est très riche d'activités, que je découvre pour la première fois. Parce que comme vous savez, je suis arrivé au Sénégal en septembre dernier. J'avais fait à plusieurs reprises la promesse de venir dans le département et je suis donc très heureux d'être ici aujourd'hui et avoir l'honneur. En tout cas, je voulais dire que je suis très heureux cet après-midi de revenir à Podor sur mes terres, mais de revenir grâce à l'Union européenne qui a eu cette tournée consacrée au département de Podor pour aller visiter localité par localité là où sont implantés ces projets. Et je voudrais féliciter l'ambassadeur Pisani. D'abord lui souhaiter la bienvenue en tant que fille du Fouta sur ces terres du Toro, de la province du Toro. Et lui dire que ce que nous avons fait cet après-midi est l'exemple en miniature de ce que l'Union européenne et le Sénégal peuvent faire ensemble en termes de partenariat. Très souvent, il arrive que, comme je l'ai dit à Dakar, nous voyons l'ambassadeur de l'Union européenne, les ministres compétents signer de grandes conventions et les plus sceptiques d'entre nous se disent « mais bon sang, où va l'argent ?» Là, c'est la preuve que l'argent est allé et bien allé là où il doit aller. Et je voudrais le félicitant pour cet engagement qu'il a, ces principes de coopération que l'Union européenne a, lui demander de continuer davantage. Parce que vous l'avez dit, vous, les femmes de Podor méritent d'être soutenues. Elles méritent d'être soutenues pour leur combativité. Elles méritent d'être soutenues pour leur résilience. Et il l'a rappelé, nous devons maintenant passer de cette résilience à la souveraineté, c'est-à-dire à la maîtrise absolue de la chaîne alimentaire. Et au-delà de nous nourrir, faire nourrir les autres. Au-delà de faire nourrir les autres, en tirer des produits, des conséquents qui nous permettent de nous diversifier en termes de revenus, d'où l'accompagnement des PME, du ministère du Commerce, de l'accompagnement de l'industrie, de l'accompagnement de cet expert et surtout d'où le soutien de l'ONUDI. L'industrie ne peut pas se développer, et vous êtes pour le développement industriel, si à la base, nous n'avons pas de mécanisme du genre. C'est ce genre d'expérience qui nous permet de déboucher sur l'industrie. Donc je crois que c'est tout ça que l'Union européenne est en train de nous apporter. Je ne peux que m'en réjouir, féliciter l'ambassadeur Pisani au nom du gouvernement du Sénégal, au nom du président Macky Sall, et encore une fois féliciter l'Union européenne et leur dire, comme on dit ici, en terroir pulaar, Allah jaaraama, on jaaraama.
ça fait 34 ans que nous travaillons sur le riz, en famille d'abord, avant de créer notre propre entreprise, le PDG en quelque sorte. Entre-temps, nous avions une petite usine qui était au village. Mais comme les habitants s'approchaient de l'usine, on était obligé de changer de lieu, c'est-à-dire aller dans un environnement où on ne gêne personne. Donc la première chose qu'on a fait, c'est de nous accorder avec le bureau de mise à niveau, l'État du Sénégal en quelque sorte. Je ne vais pas oublier de dire que nous avons des partenaires au niveau de l'État. Parmi ces partenaires, il y a déjà le DRDR qui travaille avec nous. Il y a la SAED qui est notre partenaire technique, l'ISRA, partenaire technique, l'APIX aussi, c'est notre partenaire technique, et Africa Rice. Ce sont les partenaires techniques. Parmi les partenaires financiers, nous avons l'Ocafrique, la Banque agricole et le BOA. Le BOA, Banque of Africa. Mais Nakhari Deret s'est rapproché de bureau de mise à niveau depuis 2019. Avec eux, on a signé une convention le 2 octobre 2020. Cette convention nous a financé nous avons travaillé avec eux. Le financement qui était avec la convention de bureau de mise à niveau s'était élevé à 423 millions. Nous, on a fait nos fonds propres jusqu'à 323 millions. Donc nous avons financé les 23% pour arriver à ce stade. Les 43%, avec le bureau de mise à niveau, nous avons financé 54%. Ils nous ont financé jusqu'à 54%. En effet, nous n'avons pas financé le service administratif ici. Si vous voyez bien, vous voyez qu'il n'y a pas de service administratif parce que c'est à cause de la pandémie, alors que c'était prévu dans les objectifs. Mais avec la pandémie, le matériel est devenu plus cher. Le matériel extérieur est devenu plus cher, le transport est devenu plus cher, donc on a laissé certains investissements. On a pris l'essentiel. Avec l'essentiel, cette usine-là produit au minimum 70 tonnes par jour, en 8 heures de temps. Maintenant, pour ce que nous ambitionnons, nos objectifs maintenant, c'est arriver à englober 5000 hectares. Comme ça, on aura en produit, en matière première, au moins 25 000 tonnes de paddy. En transformant, on pourra faire 18 000 tonnes de riz blanc à vendre au niveau national. Donc notre objectif principal, c'est d'avoir du riz partout au Sénégal et pour tous les consommateurs. Et du riz de qualité aussi. Nous avons aussi des problèmes d'emballage, comme on vient de le dire tout de suite. Au niveau national, l'emballage n'est pas de qualité. C'est un emballage qui est un peu partout. Alors que nous voulons vraiment montrer que nous faisons du riz très propre, du riz de qualité. Et pour cela, il faut qu'on ait nos propres emballages et des emballages de qualité. Et maintenant, pour arriver à 5000 hectares, emblaver 5000 hectares, produire 25 000 tonnes de riz paddy, il nous faut encore beaucoup de moyens, des partenaires financiers surtout, pour arriver à atteindre nos objectifs. Voilà, je vous remercie. Pour saluer cette initiative privée, parce que à l'origine, si j'ai bien compris, il y a l'énergie d'un homme qui a développé un territoire. Oui. Et c'est ça qu'il faut saluer. C'est ça le plus important. Et vous avez fait le développement d'une très belle affaire, une très belle usine qu'on a eu l'occasion de visiter. Alors, pour notre part, on est aussi heureux de pouvoir accompagner le développement du secteur privé. Au Sénégal, en tant qu'Union européenne, on s'engage beaucoup dans le développement du secteur privé et comme le soulignait notre interlocuteur, l'idée ici, c'était, grâce aux outils digitaux, de vous permettre de toucher de nouveaux marchés et de pouvoir étendre votre production. Pareil pour ce qui concerne les business plans qui sont importants pour assurer la pérennité de la production. Donc tout ça a l'air de fonctionner très bien et nous nous en réjouissons. Nous nous réjouissons aussi de la présence de toutes ces femmes ici qui participent au développement de votre entreprise parce que l'emploi
c'est évidemment au cœur de notre soutien au secteur privé. Si on soutient le secteur privé, c'est parce que derrière, il y a de l'emploi. Et donc ça, c'est vraiment une raison aussi de se réjouir du développement de la région et du développement de la formation aussi et de l'emploi de ses habitants. Et vraiment, nous vous remercions chaleureusement, ainsi que vos équipes, tous les gens qu'on voit ici aujourd'hui, la population qui est impliquée, les partenaires, les experts, les consultants qui sont là pour vous aider à développer encore votre activité. Donc vraiment un grand remerciement de notre part et je suis sûr que Madame le ministre s'associe à ces mots de remerciement. Merci. Merci. Je voudrais encore vous rassurer que nous allons continuer l'accompagnement. Au niveau du ministère du Commerce, nous avons différents programmes pour vous accompagner d'abord à améliorer la productivité, la compétitivité de vos produits. Ça nécessitera naturellement qu'on fasse un diagnostic assez approfondi pour voir les différentes fonctions qui sont exercées au sein de l'entreprise. Vous aidez également à moderniser, comme on est en train de le faire avec le PDR, vos équipements. Ça c'est un. De deux, sur l'accompagnement aussi à l'accès au marché. L'accès au marché de la sous-région, on suppose que nous allons vers des excédents de production et je pense que c'est aujourd'hui qu'il faut commencer déjà à regarder les niches d'exportation. Ça, c'est un type d'appui. Nous allons vous aider aussi à participer à des foires. Il y a différentes foires qui sont organisées au Sénégal. Il y a la FIDAC que vous connaissez, mais chaque année, nous avons un événement national de référence en matière de promotion du consommé local qu'on appelle le mois du consommé local. Et cette année, ce sera au mois d'octobre et sera présidé par le chef de l'État. Donc les foires régionales aussi, c'est extrêmement important que vous participiez à ces foires régionales pour rencontrer d'autres acheteurs potentiels. On verra et puis essayer de faire de sorte que vos produits soient visibles sur les plateformes commerciales du ministère. On a développé des plateformes commerciales avec Trade Point, donc qui est connu au Sénégal et dans le monde, que vos produits soient visibles dans les plateformes. Voilà très rapidement, Madame la ministre. Donc c'était pour les rassurer que l'accompagnement au-delà du PDR va se poursuivre donc avec le ministère. Pour essayer d'en faire nos champions. Aïssata Tall Sall, ministre Affaires étrangères du Sénégal. dama ñëw tey ànd ak ambassadeur Jean-Marc Pisani bi nga xam ni moo fi toogal Union européenne. Union européenne nag muy kuréel bi nga xam ne dafa ŋànk ñaari fukki réew ak juróom-ñaar xam ngeen ñooy ñan ay France, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Portugal ñoom ñëpp Italie ñoom ñëpp ci lañ bokk. Donc muy kuréel bu rëy a rëy li tax ma ànd ak moom nag dafa fekk ni ñoom dañuy jàppale Sénégal ci lu bëri di ko jàppale ci koom-koom di ko jàppale ci alal di ko jàppale ci mën-mën di ko jàppale ambassade wax na ko léegi ba secteur privé du rek nguur gi la ñuy jàppale dañuy jàppale ñu mel ni yéen nga xam ne dañoo taxaw bëgg a daan seen doole yokk seen am-am yokkaale seen koom-koomu réew ak seen développement réew kon boog man mi nga xam ni man le président Macky Sall dénk ñuy jokkoo ak bitim réew bu ambassadeur bu mel ni indi wàllu coopération dem di nemmeeku naka la ñu liggéey ak fu ñu liggéey ci coopération war naa ko gunge ànd ak moom man it sama bopp ma nemmeeku liñ fi jot a def bu fekkee ni baax na ñu ne leen baax na bu fekkee dañuy yokk ñu ne yokk na bu fekkee ne dañu bëgg lii mu samp feneen ñu ne ko lii bëgg nañ ko mu samp feneen démb nag ñu nekkoon biir département Podor di xool lu mel nii tey ñu ñëw fii biir département Dagana di nemmeeku lu mel nii ma si kontaan bu baax a baax balaa gërëm Union européenne di féliciter nag yéen promoteurs yi ngeen xam ni yéen a taxawal lii parce que rizerie dafa laaj alal bu bëri mais boo amee alal bi te amoo xam-xam bi doo dem fenn da nga yàq sa alal boo amee alal bi am xam-xam bi te amoo pas-pas bi kooku mu yàq sa liggéey fii nag fekk nañ fi alal fekk nañ fi xam-xam fekk nañ fi pas-pas loolu nag mooy jëmee Sénégal ci kanam te ñëppit dañoo bëgg saa yu ne ñun ñii di jóg su ma nee politique du wàllu politicien damay naan politique ci wàllu nguur dañoo bëgg daje ñu mel ni yéen bu doon suba bu nee suba nii lay mel ñun dañuy sant yàlla kon bokk njëkk yéen laay waxantel di leen ñaax lii ngeen xam ne dañ leen ko indil ngeen téye si ngeen jàpp si ngeen di gën a góorgóorlu di si téye bu baax. Donc monsieur l'ambassadeur, j'étais en train de vraiment d'expliquer la longue marche
de la coopération entre l'Union européenne et le Sénégal concernant le développement de la vallée du fleuve Sénégal. Et on ne peut pas parler d'autosuffisance alimentaire au Sénégal sans parler de riz. Et revenant à l'historique de notre coopération, très longtemps, dès les années 80, l'Union européenne, par ses programmes FED 1, FED 2, FED 3, est intervenue dans la vallée, est intervenue dans l'aménagement des surfaces à emblaver pour la culture du riz. Parce qu'ils ont compris que le Sénégalais est attaché au riz, que si nous voulons arriver à l'autosuffisance de la façon la plus massive, mais de la façon la plus rapide, c'est de promouvoir la culture du riz, qui est une culture difficile, parce que ce n'est pas dans nos habitudes. Mais nous la voulons, nous la pratiquons, et c'est pour ça que je voulais féliciter les promoteurs de riz de la vallée Diawel. Mais revenant à cette coopération, dire que je suis impressionnée de voir que cette coopération touche tous les échelons. Tous les échelons. De l'échelon qu'on peut considérer le plus petit, ce que nous avons vu hier à Podor, avec le soutien de ces femmes de GIE du Dental Toro, dans la laiterie, la fromagerie, la pasteurisation du lait, et jusque-là, aujourd'hui, à une échelle semi-industrielle, voire industrielle. Quand on sort, j'étais en train de faire l'historique de cette coopération et de dire qu'elle touche finalement à tous les échelons, l'échelon étatique, l'échelon presque social avec ce regroupement de femmes, et l'échelon maintenant appui au secteur privé par la semi-industrialisation de ce que nous avons vu ce matin, pour m'en féliciter et vous dire vraiment que le Sénégal, le gouvernement du Sénégal apprécie à sa juste valeur cette coopération que nous avons avec l'Union européenne, et je pense que c'est l'endroit où nous devons le dire, vous féliciter, vous remercier et demander encore plus de soutien et plus d'appui. Oui. Nous avons eu un sommet extraordinaire il y a un an à Bruxelles entre toute l'Afrique et toute l'Europe. Ce chemin a balisé notre coopération pour beaucoup d'années à venir devant nous, et dans des domaines qui pour nous sont des domaines essentiels. La souveraineté alimentaire en fait partie et nous sommes dans ce cadre-là. La souveraineté pharmaceutique, médicale en fait partie, nous y travaillons. La sécurité en fait partie et nous y travaillons. Et rappeler que l'Union européenne est notre partenaire historique, mais est notre partenaire de choix et notre partenaire privilégié. Et en voilà un exemple concret. Je voudrais vous remercier pour cela.